théories qui sont nées, que nous avons entendues à gauche et à droite, qui disaient que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, obligatoirement et sur le moment, il doit parler en langue. Mais vous voyez tout de suite que ce n'est pas vrai. Il y a encore là une diversité dans la façon dont Dieu opère. Luc chapitre 3, verset 22, la Bible dit « Le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe ». Et vous voyez que le Seigneur n'a pas parlé en langue. Tandis que dans Acte 2, les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Par exemple, l'apôtre Paul, lorsque Ananias vient prier pour lui et que la Bible déclare qu'il fut rempli de l'Esprit, il n'a jamais été question que l'apôtre Paul ait parlé en langue à ce moment-là. Et certaines personnes en ont fait une obligation, induisant certaines personnes en erreur. Il y a des gens parfois qui ne ressentent rien ou qui ne reçoivent pas vraiment l'Esprit au moment où on leur dit recevez l'Esprit, mais qui parlent en langue, oubliant que le parler en langue est un don et qu'ils ne s'improvisent pas. Vous voyez où ce type de conception peut entraîner quelqu'un? Ça vous entraîne dans le mensonge. Et certains se disent que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être baptisé. Ça aussi, c'est faux. La Bible vous montre bien que Corneille n'était pas baptisé, mais il a reçu le Saint-Esprit. Vous voyez qu'à certains, il faut une imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. À d'autres, il faut le baptême pour recevoir le Saint-Esprit. À quelqu'un tel que Corneille, c'est la prédication de la parole de Dieu qui a emmené le Saint-Esprit sur lui et qui a créé cette effusion dans sa maison. Et une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, ils se sont tous mis à parler en langue. Il y a encore là une diversité dans la façon dont Dieu opère. Le Saint-Esprit, ce même esprit est descendu à visiter plusieurs personnes, mais les réactions n'ont jamais été exhaustives ou les réactions n'ont jamais été obligatoirement comme certains l'enseignent en disant que quand tu reçois le Saint-Esprit, obligatoirement, il faut que tu te mettes à parler en langue sur le lieu. C'est archi faux. La Bible nous montre des exemples de personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, mais qui n'ont pas parlé en langue sur le lieu. Et même ce parler en langue là aussi est diverse. Vous voyez que ce sont des méthodes différentes que le Seigneur utilise. Et encore une fois, je te répète que ces méthodes-là t'enseignent que tu ne dois pas cloîtrer Dieu. Tu ne dois pas cloisonner Dieu dans un canevas. Quoique il y a des choses diverses qui ne sont pas de Dieu et nous pouvons les reconnaître facilement, mais nous devons avoir le discernement pour savoir que Dieu peut emprunter un autre chemin et c'est toujours Dieu quand même qui s'illustre. Donc bien aimé, nous devons vraiment comprendre, il y a une leçon que Dieu veut nous enseigner derrière cette diversité. Et cette leçon, c'est que nous devons être tolérants. Nous devons être tolérants face à ce que vous connaissez que l'autre ne connaît pas. Ne pensez pas avoir le monopole de Dieu pour vous. Moi, j'aime bien cette écriture de Marc au chapitre 10. Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Et ils appelèrent l'aveugle et en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle ». L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint à Jésus. Jésus prenant la parole lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Aussitôt, il recouvra la vue. Mais quand vous repartez dans Marc 8, verset 22, vous voyez que Jésus, il prit l'aveugle par la main, il le conduisit hors du village, puis il dit, ça c'est un autre aveugle, mit sa salive sur ses yeux, il lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Mais là, l'aveugle lui dit qu'il ne voit pas correctement. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. À un autre aveugle, il a utilisé sa salive pour faire la boue et à quelqu'un d'autre, il a simplement parlé.